Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le lundi 18 mai, voici l'essentiel de l'actualité. À la une, Saint-Info l'Express.mu, l'hôpital Apollo Bramwell va licencier 100 de ses 733 employés, ce qui représente 13% de l'effectif. Swadek Taher, le financier du groupe BA Investment, l'annonce dans un email à tous les travailleurs. Les salaires de ceux qui ne sont pas limogés seront réduits de 5 à 40% s'ils touchent plus de 25 000 roupies par mois. Il faudra travailler dur pour que le sacrifice de vos collègues ne soit pas vain, écrit Swadek Taher. D'autres détails dans l'Express demain. Les 6 adolescentes qui tabassent leurs camarades de classe dans un clip sur Facebook ont été arrêtées et inculpées d'agression préméditée. La classe captain, celle qui a filmé, a aussi été arrêtée pour non-assistance à personne en danger. Elles se sont chacune acquittées d'une caution de 600 roupies. Avant cela, les parents étaient convoqués au collège dans la matinée. Nous apprenons aussi que la jeune victime bénéficie de l'assistance de l'UNICEF. Navin Ramgoolam écrit officiellement au juge Magoa et à l'Asset Recovery Unit. L'ancien Premier ministre ne veut pas que la police ouvre ses coffres à la Mauritius Commercial Bank. Ils n'ont pas été ouverts depuis 1987, clame-t-il en invoquant un abus de procédure de la police. Navin Ramgoolam, qui n'a pas rencontré Arvind Boulel aujourd'hui, les deux hommes qui se disputent le leadership du Parti travailliste se verront sans doute demain. Aujourd'hui, le bureau politique des Rouges s'est réuni sans eux. À la sortie, Patrick Assiavadel, le président, a déploré le gel du compte bancaire du Parti travailliste, ce qui ralentit leur départ dans la course aux municipalités. Laisse-moi traverser, bhai. Laisse-moi passer. Non, me peine un rien pour dire. Le Pandit Sankar, tête baissée et peu loquace après avoir passé 2 heures au CCID. Il a dû expliquer comment il a obtenu une portion de terre pour construire son fameux restaurant à Trobiche. La police soupçonne que sa proximité avec l'ancien Premier ministre a pesé dans la balance. C'était l'essentiel de l'actualité du jour. L'information continue sur l'Express.mu.